chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nước Pháp có gì hay. Thưa các bạn, bữa nay mình thấy có một cái hay mà mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn. Đó chính là những cái chiếc xe đạp trông rất là ngộ nghĩnh, có những hình thù rất là ngộ nghĩnh, rất là lạ lùng như thế này các bạn. Thực ra thì tối hôm qua Lola với mình có đi dạo ngang qua đây và mình thấy những chiếc xe đạp như thế này nó rất là thú vị đối với mình, cho nên bữa nay mình đã trở lại. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn cùng với mình đi gặp anh Mark, là anh chủ của cái tiệm xe đạp này, để cùng tìm hiểu qua những cái mẫu xe đạp ngộ nghĩnh lạ lùng này và coi thử là bao nhiêu một chiếc nha các bạn. Bonjour Marc. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien, merci. Vos vélos sont très modernes, c'est intéressant pour moi. D'où ça vient? D'où ça vient vos vélos? D'accord, alors tous nos vélos en fait viennent du monde entier, alors que ce soit d'Allemagne, d'Espagne, de Chine et d'Australie. D'accord. Mais il n'y a pas quelques-uns qui viennent de la France? Alors non, pas pour l'instant, parce qu'en France, on n'a pas encore la technologie pour faire ces vélos à un prix correct. Comment ça? Vous pouvez m'expliquer plus précis s'il vous plaît? En fait, la technologie chinoise ou asiatique, comme Bafang, comme Samsung, comme les dérailleurs Shimano, les freins Tektro, on n'a pas la technologie pour le faire nous, encore, en restant dans des prix corrects. D'accord. Ça veut dire que ça n'existe pas un vélo 100% français. Voilà, ce n'est pas un vélo 100% français. Par contre, toute la customisation que l'on fait par-dessus est française. C'est moi qui l'a fait et vraiment avec le client pour vraiment personnaliser le vélo comme le client le veut. D'accord. Et si ça existe, le coût du vélo doit être très haut. Après customisation, on est entre 20% jusqu'à 500% plus cher que le prix du vélo au départ. 20% jusqu'à 50%. Jusqu'à 500%, ouais. 500%. 500%, tout dépend de la customisation qu'on fait dessus, si on rajoute un sac d'à côté, si on fait une cabine dessus, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment au coup par coup et c'est vraiment chaque pièce, le nombre d'heures qui sont passées dessus qui font le prix du vélo. D'accord. Ça veut dire environ combien de mille? Alors, sur un vélo classique, on est dans les 3 000 € et on peut monter jusqu'à 12 000 13 000 € suivant la customisation. D'accord. Et ici, vous avez vos vélos pour quelle marque? Alors, on a Michael Blast, qui est un Australien qui s'est expatrié en Chine et qui a monté toutes ces usines là-bas. Il n'y a que ces vélos qui sortent de ces usines avec son matériel qui est dedans. Donc, on a vraiment une qualité imparable dessus et on peut vraiment compter sur ces vélos. Après, on a Ruffian, Rough Cycle, qui est un fabricant allemand. Donc une partie des vélos sont montés en Pologne au niveau du cadre et une grosse partie est faite en Allemagne. Après, les composants, moteurs, batteries et freins, comme le reste, ça vient d'Asie parce qu'on n'a pas ces composants-là en Europe. D'accord, donc ça veut dire les pays occidentaux, il faut fabriquer que la carte. Exactement, la carcasse, le squelette du vélo, peut être fabriqué en Europe ou en France carrément. Et je trouve qu'il y a pas mal de Français qui préfèrent choisir les produits français. Oui. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il dit les Français? Alors au niveau des Français, ça ne les dérange pas d'avoir du vélo asiatique parce qu'ils ont la qualité et un tarif vraiment raisonnable. Voilà, si on voulait pour le même vélo, on serait déjà à 9 000 € au lieu de 3 000. Wow. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas faire encore en France les vélos parce que ça coûterait beaucoup trop cher et on veut pas semer le client avec le prix du vélo parce que ça vient de France. Alors si quelqu'un veut absolument quelque chose qui est fabriqué en France, c'est tout à fait possible.
C'est une commande spéciale et nous faisons tout en France. D'accord. On peut dessiner le cadre, on peut dessiner le style du vélo, le guidon, les phares si on en veut, la capacité du moteur, la batterie, tout ça peut être fait en France et dessiné en France. Oui. Ça veut dire que la salaire là-bas en Chine ou dans les pays d'Asie, c'est beaucoup moins cher. Et C'est- ça, c'est le prix des vélos. Exactement, ouais. Ouais, c'est ce qui est un peu dommage pour eux, mais très bien pour nous. C'est que ça arrive, on arrive à avoir des vélos à des prix très très corrects. D'accord. Votre magasin est encore nouveau ici? Alors oui, le magasin là, on l'a ouvert le 1er février, mais nous, on existe depuis 2018 et donc on vend et on customise des vélos depuis 2018. Et ça marche bien? Et ça marche bien, ouais. Ah, Oui, vous avez pas mal de clients alors? exactement, exactement. On fait en moyenne une quarantaine de vélos par an pour les clients. Ah, d'accord. Vos vélos, ils sont très musclés. Exactement, Oui. mais on ne dépasse pas les 25 km/h. Ah, Parce que la balade, on ne veut pas faire de la vitesse quand on veut faire de la balade, on veut faire de la vitesse quand on veut faire du sport. C'est comme si on voulait faire du circuit les 24 heures du Mans avec une Harley. Ça ne sert à rien et on ne gagnerait pas. Donc c'est vraiment du vélo balade et du vélo loisir. et d'où vient votre idée De faire ça. En fait, mon grand-père était ferrailleur et j'allais tout le temps récupérer les vieilles motos cassées dans la benne et je refaisais des vélos avec ces motos. Et en 2015, on a acheté les premiers vélos électriques avec les gros pneus. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'ouvrir ce commerce. Voilà. En 2018, on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure et on fait ça parce que beaucoup de gens nous demandaient où est-ce qu'on avait acheté ça, pourquoi et si. Et on a eu les premières commandes en fait avant d'ouvrir la société. Ça, c'est un vélo, mais je trouve qu'il ressemble à Une moto, ouais, Mais exactement. pourquoi on a besoin de la forme d'une moto pour... C'est pour réveiller en fait l'enfant qui est en nous. Oui. Quand on était enfant, on avait tous envie d'avoir une moto pour faire comme les grands. Oui. Et là, on a vraiment le rêve qu'on avait quand on était enfant. Et vous pouvez m'expliquer dedans, est-ce que... Alors, à l'intérieur du réservoir, il y a la batterie Oui. et le moteur est dans la roue arrière pour celui-là. Où il est où? Il est dans la roue arrière ici. Ah, d'accord, le moteur est dedans. Voilà. On a un détecteur de mouvement, Oui, cette pièce-là, qui fait que quand on pédale, oui. eh ben, ça donne l'information au moteur Ah. qui dit allez, on envoie la sauce et on roule. Ah, c'est vrai? Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez besoin De- beaucoup de gros pneus. Alors les gros pneus font que le vélo est très stable et très souple sur la route. C'est comme si on voulait rouler avec une voiture avec des tout petits pneus. Et ça serait pas confortable de rouler avec des tout petits pneus, donc on met des gros pneus sur les voitures et le fait d'avoir des gros pneus sur les vélos fait que le vélo est très souple sur la route. On est gonflé qu'à 1,2 kg, donc on appelle ça de la basse pression. Et ce qui fait que les pneus vont amortir tous les chocs. Donc il n'y a pas de suspension sur les vélos. Ah. Et c'est ça qui vont faire la suspension. Ils peuvent rouler sur le terrain. Alors sur tous les chemins. Tous les chemins. Voilà, Avec la boue. La avec boue, du les sable. graviers, le sable, la neige, c'est vraiment fait pour rouler sur tous ces Même terrains. pour la neige. Même pour la neige, ouais. Ah. Pour la neige, on va utiliser des pneus à crampons. Comme ça. Voilà, Ah oui, comme des pneus pour le cross. Oui, Exactement. Ouais. Voilà. Ça, c'est petit, hein, c'est... Alors ça, c'est un vélo pliant Ah oui. qui permet de le ranger dans le coffre de la voiture ou dans le coffre du camping-car. Ah oui, Ça prend beaucoup moins de place qu'un vélo classique d'accord. et ça permet d'avoir vraiment... Pliable. C'est pliable, il se plie en 3 parties. En 3 parties. Ouais, donc il se plie en 30 secondes et se déplie en 10 secondes. Est-ce que je peux regarder comment Ouais. plier? Oui. D'accord. Je vais en sortir un, on va voir un dedans, ouais. Je vous attends ici. Ouais. Voilà. Oh, le pneu,
Oui. Alors, Oui. pour le plier, là, À. voilà. Ici, hop là. Et voilà, il est plié. Et on le prend et on le met dans le coffre. Voilà. Et on le ressort du coffre. C'est vite fait, hein? C'est vite fait. C'est très pratique. Et voilà. Après, vous essuyez, il est solide. Allez-y, allez-y, je vais faites un tour, s'il vous plaît. J'ai pas les pédales. C'est pas facile de pédaler sans pédale. Ah oui, il n'y a pas. Eh oui. Vous faites comment sans pédale? Comme on peut. C'est marrant. C'est-à-dire, ça, ça va avec moi. Hein, Au niveau de la taille, oui, parce que comme il y a le col de cygne, on peut passer la jambe facilement sans trop la lever. On peut monter la selle si on veut, oui. Oui, oui. Vraiment le mettre à la hauteur qu'on veut. Voilà. C'est très Ouais, pratique. ouais. Et ça coûte combien celui-là? Celui-là, on est à 2500 euros. 2500 euros. Ouais. Et là, avec l'augmentation des matières premières, ils vont revenir un peu plus cher. On va perdre à peu près 10%. Donc, on va augmenter les prix de 10% dessus. Oui. Ok. Et ça, c'est la batterie. Ça, c'est la batterie, ouais. Vous voyez, on est sur une batterie Samsung. Oui. D'accord. Voilà. C'est pas mal, Donc, hein? c'est vraiment la qualité dans le temps. Oui. J'adore le plan comme ça. Oui. C'est très joli, très beau. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Bon Merci. travail. Et après, on va regarder les autres modèles. Ils sont en train de le nettoyer et vérifier s'il est en bon état. Ah, d'accord. Mais on va le vendre, il sera vendu dans l'état en fait, on va pas le monter. Il est très joli, hein? Ouais. Mm. Et ils ont pris un modèle de moto Harley Davidson et ils en ont fait Ah, une réplique Harley Davidson, là. en version vélo pour enfants. D'accord. À vélo. C'est pas un moto du tout, du Ah tout. non, c'est pas du tout, c'est que des coques plastiques. Oui. Et en fait, Ah, c'est plastique? Oui, c'est du plastique. Ah, Bien. c'est en plastique. Voilà. Oh, merci beaucoup. Fabriqué aux États-Unis Ah, oui. par Harley Davidson. Oui, par Harley Davidson. Voilà. Voilà. Donc, on a le carton d'origine derrière. Oui. Ça veut dire c'est un Occasion, mais de collection. Oui, de collection. Voilà. Ah, oui, ça veut dire c'est cher. Oui, exactement. Combien ça coûte? Environ 5000 euros. 5 000 euros. C'est pareil, c'est égal ma voiture. Oui, mais c'est comme si on achetait un vase de Chine Oui. ou un vieux vase Ming. Oui. Eh ben, c'est très très cher, mais c'est de l'occasion. Oui. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa được xem qua những mẫu xe đạp rất đẹp, rất độc, rất lạ và cũng rất là tiện khi sử dụng, phải không ạ? Trong tình hình giá xăng dầu đang tăng, không biết đến khi nào mới hạ nhiệt thì việc sắm một chiếc xe đạp điện để vừa có thể là đi làm nè, rồi đi dạo, đi mua sắm trong một cái phạm vi gần thì nó cũng hết sức hợp lý, phải không thưa quý vị? Nó tiện một cái nữa là mình muốn thay hay là nâng cấp hay thêm thắt bộ phận nào đó cho cái xe thì họ đều có thể đáp ứng được cho cái yêu cầu của mình. Nhưng mà tất nhiên là giá thành sau đó thì nó sẽ phải đội lên rồi. Ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng có thể mua được những cái vật trang trí có vẻ ngầu ngầu theo cái phong cách của Mỹ, phong cách Harley Davidson đó, thì chúng ta đều có thể dễ dàng tìm thấy ở đây ha. Và đồ bằng da các bạn ạ, rất là xịn. Các bạn có muốn sở hữu một chiếc như vậy không? Thích thì nhích nha các bạn. Còn mình thì chờ tiền YouTube để mua, không biết tới chừng nào để chờ.